Alright guys, bienvenue à une autre émission de Scotch and Real Estate. Aujourd'hui, j'ai le privilège d'être avec un ami, un homme d'affaires, un entrepreneur, quelqu'un qui m'inspire au plus haut point, Monsieur JF Nadeau. Comment vas-tu, Monsieur Nadeau? Awesome, ça va super bien. Content d'être là. Merci Dino, merci de l'invitation. Nice. JF, merci à toi d'être là. Puis je prends 2 secondes, là. Tu sais, ma casquette, tu la connais bien, là, Tenex, là. Tu sais que j'aime bien Uncle G. Tu connais un peu le mindset qui vient avec ça. J'ai mis cette casquette-là aujourd'hui spécialement pour toi. Parce que sérieusement, JF, premièrement, là, pour ceux qui ne connaissent pas JF, ce gars-là, c'est une machine de guerre. Il m'inspire comme ça n'a pas de bon sens. Il est en affaires depuis longtemps puis il fait plein de belles choses. Puis j'ai le plaisir de le compter parmi mes amis, mes partenaires d'affaires. Puis il me fait penser vraiment au 10X Rule parce que JF, il est partout, il fait plein d'affaires, mais il fait bien les affaires. Fait que moi, j'adore ça, puis j'ai vraiment hâte de partager avec vous aujourd'hui son histoire puis ce qu'il fait, puis j'espère que, ben pas j'espère, je sais que JF va vous inspirer, puis qu'après l'émission, vous allez vouloir le contacter et faire des affaires avec lui. JF, comment ça va, buddy? Parle-nous un peu de toi. Vas-y, c'est à ton tour, j'arrête pas de parler. Vas-y, mon chum. Hey, écoute, merci beaucoup, merci de l'invitation. Écoute, me parler de moi, c'est large, mais bon, je suis un papa, je suis un coach, je suis un investisseur, je suis un passionné de la vie. Ça fait à peu près 5-6 ans que j'ai commencé à faire du développement personnel un peu plus. J'ai un bon ami à moi à un moment donné qui me dit « GF, readers are leaders. Leaders are readers. » Ouais, c'est ça. Et puis, c'est à partir de là que mon développement personnel a commencé, puis ma vie a pris une tangente différente. Donc, je me vois beaucoup dans beaucoup de gens. Fait que je vais parler un peu de mon parcours à travers. Puis, si c'est trop long, puis la version longue, on l'abrégera. Mais je viens d'une famille modeste. On avait on manquait pas de bouffe, manquait pas d'amour, fait que j'ai pas un passé difficile, mais quand il y avait le nouveau cadeau de Noël qui sortait, ben moi à ma fête, je recevais pas des Nike, mais je recevais vraiment des Mike. Fait que pas trop de marques connexes. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont relate avec mon histoire. Puis aussi, tu sais, comme avant j'étais beaucoup plus gros que ça. J'étais comme au primaire, quand on jouait au ballon chasseur, j'étais comme tout le temps l'avant-dernier ou le dernier choisi. Fait que je pense qu'il y en a aussi qui vont relate avec moi là-dessus. Excuse-moi le terme anglais, mais c'est ça. Fait que la cour d'école, pas trop d'argent, un des pires secteurs de Longueuil. Donc, fait que voilà. Fait que les chances de réussir dans la vie, ben, ils étaient pas toutes de mon côté. Fait que je pense qu'il y a vraiment beaucoup une question de mindset, de ce que tu décides, mais beaucoup aussi avec qui tu te tiens. Fait que je vais lancer des petits cracks comme ça à travers, mais c'est vraiment ton entourage, les gens avec qui tu passes le plus de temps qui t'inspirent. Puis c'est même toi, Dino, qui dis souvent ça, mais tu sais, si t'es là, j'allais partir en anglais, mais si t'es la personne la plus pauvre dans la salle, change de salle, quelque chose comme ça. Donc, vraiment d'upgrader puis de changer le bassin d'anxiété. Donc voilà, fait que mon parcours s'est fait comme ça. J'ai commencé dans le monde des affaires par chance, je vais dire ça comme ça. Je travaillais pour une entreprise, ça fonctionnait pas. J'allais travailler pour une autre, puis finalement, ça n'a pas marché. Fait que je me suis ramassé toute seule. C'était en inspection de bâtiment. Donc, je venais juste d'avoir ma fille, ma plus vieille, qui a 10 ans aujourd'hui. Je venais juste d'emménager dans ma nouvelle maison. Ça faisait 10 jours qu'on était là. Puis, tu sais, j'appelle ma mère, je fais « Maman, je pars en affaires. » Elle dit « Ben, je pourrais pas t'aider, mais tu manqueras pas de bouffe. » Fait que j'étais comme « All right, that's it. That's what I need. » Genre. Fait que vu que j'avais ce que j'avais de besoin pour comme le sentiment de sécurité, souvent c'est là où est-ce qu'on va travailler sur ça, sentiment de sécurité, mais j'ai décidé d'aller de l'avant. J'ai bâti une des plus grosses compagnies au Québec en inspection de bâtiments privés. C'était vraiment des employés qui travaillaient pour moi, qui collaboraient avec moi à grandir cette entreprise-là ensemble. Fast forward dans ma vie. Maintenant, j'ai sorti des opérations. J'ai vraiment commencé à mieux déléguer, à donner des tâches, des activités à haut rendement. Je me suis repositionné dans l'entreprise vraiment comme le dirigeant. Puis c'est là que j'ai commencé à dire « Hey, crème, il y a d'autres choses de possibles. » Puis quand j'ai mon ami qui me dit « JF, lis le livre de 4-Hour Work Week », j'ai fait « Oh, OK », de Tim Ferriss, Timothy Ferriss. Ouais. Tu connais? Mais là, à ce moment-là, c'est là que tu as commencé à, comme qu'on dit tous les jours, tu as commencé à travailler sur ta business et non dans ta business. Tellement. Okay.
Effectivement, puis puis aussi de s'ouvrir à d'autres professionnels. Je suis quelqu'un qui est un peu sceptique envers les gens à la base. Fait que, il faut comme que je bâtisse la relation avant de commencer à faire des affaires. Puis je me suis lancé, j'ai fait affaire avec un analyste d'affaires qui m'a vraiment aidé à cartographier mes processus, implanter un CRM, je savais même pas c'était quoi, implanter des outils comme ça. Puis j'ai comme fait, OK, il y a d'autres choses qui se passent dans les entreprises que je ne voyais pas avant. Fait que ça m'a donné un autre niveau. Puis j'ai parti 2 autres entreprises par la suite. J'ai investi en immobilier. Puis là, il y a comme eu un entrain qui est parti de là. J'avais toujours un struggle avec le poids. J'ai eu 2 enfants, 2 grossesses sympathiques. Donc, fait que pour ceux qui savent pas c'est quoi une grossesse sympathique, c'est que tu prends autant de poids juste par sympathie envers la maman. Puis tu le perds pas. Fait qu'à la fois, il y a l'accouchement, il y a l'allaitement, mais toi, tu le fais pas. Fait que tu gardes ce poids-là. Fait que 2 enfants. Puis je vais le lâcher un petit peu à travers mon parcours, mais j'ai fait bien des régimes. Là. J'ai essayé. Je peux pas dire que j'ai tout essayé, mais tu sais, j'ai fait keto strict, jeûne intermittent, jeûne long terme, cours 5 km par jour jusqu'à temps que tu perdes 20 livres. Tu sais, je me suis scrappé les genoux. J'ai même essayé des méthodes qui existent, là, pour pas les nommer. Il y a plusieurs compagnies sur le marché qui existent. Puis à chaque fois, je le reprenais. Fait que là, à travers mon parcours entrepreneurial, il y a aussi un parcours personnel de combat. Donc, il y a plusieurs personnalités. Il y a des gens qui mangent n'importe quoi, ils restent petits. Il y a des gens qui prennent du poids facilement ou ils en perdent facilement. Moi, je suis du type que je regarde un gâteau puis je prends le livre, genre. Tu sais, fait que je ferais un très bon obèse, genre. OK? Donc, à travers ça, puis je faisais pas de sport quand j'étais jeune. J'étais un geek. J'ai commencé à faire du sport, j'avais genre 28 ans, là. Donc, Okay. je suis pas un sportif, je le suis aujourd'hui, mais je l'ai pas été quand étant jeune. Fait que c'est quelque chose que j'ai vraiment comme travaillé, si on peut dire ça comme ça. Maintenant, j'y ai pris goût. J'ai décidé de faire des choses aussi que j'aime. Donc, il y a des choses que je fais pas parce que j'aime pas, fait que je me force pas à les faire. J'aime beaucoup plus le chaud que le froid. Je te comprends donc. Les sports d'hiver, c'est un peu moins... mais bon, hein, on est quand même au Québec. Donc, il y a 2 manières. Soit qu'on fait des sports qu'on aime ou sinon on déménage. Fait que j'envisage les 2. Fait qu'à travers mon parcours, c'est ça, je suis devenu après ça coach d'affaires. J'ai suivi moi-même un coaching avec une entreprise internationale de coaching. J'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça a changé ma perception, ça a changé la personne que j'étais. J'ai eu une meilleure relation avec mes enfants, avec ma conjointe, avec mes amis. Puis là, j'ai comme fait, OK, je suis en train de travailler sur moi. Puis j'étais vraiment allé là, moi, pour sauver du temps. Fait que c'est un coaching de gestion, coaching de leadership. Mais moi, j'y allais, là. Tu sais, ce qui m'a closé, là, le gars, il est super bon, super fin, là. J'ai fait un petit cheers, là, à mon ami Donald. Mais il m'a dit, JF, il dit, tu vas sauver 10 à 15 heures par semaine en faisant le programme. J'ai fait genre, OK. Là, il dit, sinon, je te rembourse. J'ai fait, OK. Oh, On est des gens d'affaires. Ouais, c'est ça. Je signe où, tu sais? J'ai sauvé 14 heures dans mon entreprise après 3 mois de travail avec lui. Puis là, j'ai comme fait, OK, tu sais, il y a quelque chose qui se passe. Puis c'est venu directement, de manière pernicieuse on travaille sur des traits de caractère, non pas on travaille sur les process d'entreprise. Puis ça, j'ai appris au fil du temps que quand tu travailles ton leadership, tu deviens la meilleure version de toi-même, ton entreprise va aller mieux. Ta gestion d'entreprise, ta gestion d'employés, et dans le fond, tout ce qui en découle, tu vas être plus organisé, tu vas être plus efficace, tu vas être plus structuré. Fait que c'est comme tous des bouts du casse-tête que tu mets ensemble. Mais généralement, quand on est des go-getters, puis on travaille fort, puis on se fait dire, oui, il faut que tu travailles ton leadership, on est comme, tu sais. Puis je pense qu'il y a une grosse différence entre écouter du leadership puis du développement personnel et faire du leadership et du développement personnel. Okay? Fait que tu peux écouter plein d'affaires qui sont très inspirantes, mais si tu fais pas d'effort toi-même pour le mettre en place dans ta vie, tu t'écoutes du développement personnel et tu n'en fais pas. C'est intéressant ce que tu dis parce que, tu sais, s'il y a bien une chose dans la vie qu'on peut pas acheter, c'est du temps. Puis, la personne, le Donald, là, que tu parles, lui, son approche était, je vais t'en faire sauver du temps, puis je vais te faire sauver un 10-14 heures. Puis, il était tellement certain qu'il a dit, je vais te rembourser, ça, mettons, ça marche pas. Puis, tu sais, là, on t'écoute, Jeff, puis là, tu dis, OK, comment il fait pour sauver 14 heures par semaine de ton temps, tu sais, puis juste les petites pièces que tu mets ensemble du puzzle, que tu viens d'énumérer, là, qui font de toi un meilleur leader, font en sorte que tu as sauvé ces 14 heures-là de temps. Fait que c'est vraiment intéressant ce que tu dis, puis c'est tellement vrai, parce que c'est quelque chose qu'on ne peut pas acheter du temps. Fait que continue, Jeff, excuse-moi. Non, mais c'est excellent. Puis j'ai même, là, c'est pas super propre, là, mais j'ai une photo, ben, c'est pas super propre. Je sais pas si je peux montrer ça à la caméra, mais j'ai un calendrier que Dino aime beaucoup, et là, je vais le montrer.
C'est un calendrier de motivation qui est ici, là, OK? En fait, ça s'appelle My Life in Weeks. OK, donc Ouais. on a jusqu'à 88 ans. On le voit pas super bien, là, mais je vous confirme que Dino n'aime pas ce calendrier-là. Parce que moi et JF, on n'a pas la même vision de ce calendrier-là, mais je vais laisser JF vous l'expliquer parce que lui, c'est plus positif et inspirant, lui. C'est drôle, c'est un petit insight que j'ai avec Dino. C'est un calendrier que chaque semaine, c'est un petit carré. Fait que dans le fond, avec un crayon à mine, tu peux colorier les carrés qui te restent à vivre. En fait, ça va jusqu'à 88 ans, si je me trompe pas, le calendrier. Donc, il assume qu'à 88 ans, si tu n'as pas accompli ce que tu avais à accomplir dans la vie, tu commences à être late un peu là, sur ton cheminement. Fait que bref, tu commandes le calendrier, tu écris ta date d'anniversaire, puis ça t'envoie le calendrier où tu es rendu maintenant. Fait que là, tu rajoutes les carrés. Et puis, pour moi, c'est à chaque fois que je regarde puis que je passe devant ce calendrier-là, je fais comme, est-ce que je suis au niveau où est-ce que je voudrais être? Puis une belle source d'inspiration pour moi qui est Ed Mylett, que j'écoute beaucoup ses podcasts, puis il dit dans un de ses podcasts, puis je trouve ça intéressant, il dit, tu sais, comme c'est un croyant, puis il croit en croyant, c'est ça. Puis quand tu décèdes, il dit, tu arrives au paradis, puis tu es face à la meilleure version de toi-même. Puis là, il dit, tu vas te comparer à la meilleure version de toi-même que tu aurais pu être. Puis là, tu vas avoir vraiment le clash comme un peu de fortitude, genre de dire, bon, où tu t'es rendu? Est-ce que tu as fait tous les efforts pour être le meilleur par rapport à la meilleure version de toi-même que tu aurais pu être? Et quand je vois ce calendrier-là, ça me rappelle à tous les jours de faire, JF, est-ce que tu es à la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu as aidé assez de monde? Est-ce que tu as changé le parcours de l'humanité? Est-ce que tu as aidé le maximum de personnes avec les connaissances, les compétences que tu as? Fait que pour moi, c'est une source de motivation. Et pour Dino, il dit, je pourrais pas avoir ça dans le face tout le temps, je deviendrais fou. Oui, parce que moi, je le vois pas de la même façon. Moi, c'est comme je le vois, il me reste 42, pas 42 semaines à vivre, c'est pas beaucoup, mais 4000 semaines à vivre ou 400 semaines à vivre, là, pour moi, je le vois de cette façon-là, mais tu sais, tout est une question de perspective, puis tout est une question de tu le vois comment, ton mindset, puis tu le quittes, puis c'est pas négatif, c'est pas positif, c'est comme toi, tu le perçois comment. Puis moi, j'adhère et j'adore la façon de voir les choses à JF, mais moi, je m'inspire, je me motive de façon différente que de savoir combien de semaines il me reste à vivre, genre. Fait que... un timer, tu sais. Mais je vous rassure, je vais pas le carrer à toutes les semaines. Il y a pas très longtemps, ma fille, elle a eu un problème. Elle a changé de professeur. Son professeur a quitté, puis elle était super triste. Je dis, tu sais, Lauriane, ça peut paraître beaucoup un an, mais c'est pas tant que ça, tu sais. Puis là, je dis, viens. Puis là, je suis allé lui montrer. Puis là, je dis, on est quelle date aujourd'hui? On calcule la date. Puis ça faisait un an que j'avais pas mis mes petits carrés. J'ai comme mis un an de carré. J'étais comme, ouh, il y a un an qui a passé. Puis aussi un impact de, OK, la vie va vite. Let's go, let's go. Fait que voilà, fait que ça, c'est une source de motivation. Je sais que je me suis un petit peu éloigné du sujet, mais en même temps, on jase. Ben, c'est bien correct parce que, comme tu viens de dire, tu dis un an a passé si vite. Puis c'est vrai que la vie va vite, le temps va vite, puis surtout quand on est occupé. Puis quand je dis occupé, c'est pas nécessairement occupé des tâches de la vie, puis d'aller au soccer avec les enfants, préparer le souper, puis le kit, mais si on garde quelqu'un comme toi en business, t'es quelqu'un qui est ultra occupé. Puis là, je pense que ton dernier bébé, c'est Power 24, qui est ta business en nutrition. Là, présentement, tu es en train de bâtir un empire en nutrition. Puis, tu sais, moi, je te connais, là, l'audience te connaît peut-être pas comme moi je te connais, mais JF, de tout ce qui vous parle, c'est toutes des choses qu'il fait au quotidien présentement. Puis là, en plus, il y a cette nouvelle business-là qui vient de s'ajouter il y a quelques mois, années. Parle-nous-en un peu de ce business-là, JF. Yes, ben super. En fait, ce qui m'a amené là aussi, souvent les gens, en tant que coach d'affaires, ils disent que pourquoi tu n'es pas resté coach d'affaires. J'ai fait ça pendant 5 ans. Puis là, j'en fais encore un petit peu, mais tu sais, c'est pas mon focus actuel. Je prends le même coaching puis je l'applique à mon team. Puis je vais slider jusqu'à Power 24. Et dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, comme quand je suis en tant que coaching, une des choses qu'on vérifie, on vérifie comme tous les aspects de la vie pour comme un peu équilibrer, si on peut dire ça comme ça, ou voir où on a des manquements. Puis il y a plusieurs aspects. Il y a des coachings, c'est 6, il y en a que c'est 12, il y en a que c'est 7. Mais au final, ils se sont rendus compte que les gens qui sont le plus heureux, c'est les gens qui s'accomplissent dans tous les aspects de la vie. Peu importe la roue ou comment tu le fais. Quand on met la lumière sur ça, moi, je me suis rendu compte qu'il y avait des sphères que j'avais tout simplement même pas quand j'ai commencé le coaching, puis ça m'a vraiment transformé. Et puis, une des sphères qui est super importante, c'est justement la santé et le physique. OK? Donc, tu sais,
puis il y a quelqu'un récemment que j'étais dans un mastermind qui a dit, une personne qui parlait de son ami décédé, puis il a dit, cette personne-là était rendue millionnaire, puis il a dit, tu sais, je vendrais tous mes immeubles, je donnerais tout ce que j'ai juste pour avoir plus de temps. Puis, tu sais, tu parlais de temps tantôt, fait que la santé, c'est au cœur de l'équation. Et pourtant, c'est la chose qu'on met le plus de côté quand on bâtit notre business ou on bâtit notre entreprise. Tu sais, dans le real estate, fait qu'on va parler d'immobilier. Je suis un investisseur immobilier également. Puis là, Mané, quand je suis arrivé en santé ou en nutrition, les gens ont fait comme, c'est quoi le rapport dans le monde des affaires? Mais la personne à 10 pouces devant l'écran, là, si tu as mangé un Tim Hortons ou un Subway ou un Big Mac pour déjeuner ou pour dîner, là, ta productivité n'est pas là, OK? Ton mindset n'est pas là, tes choix sont différents. Puis les gens disent, ouais, mais j'ai pas le temps de bien me faire manger. OK, salut, c'est ça qu'on fait, OK? Fait que nous, on est allé vraiment aider ces gens-là à dire comment tu es capable de faire facilement, aller chercher tous tes micros, tes phytonutriments, puis vraiment dire, tu vas optimiser autant ton monde des affaires que ta santé physique, ta santé abdominale, puis après ça, tu vas avoir au moins un des aspects de plus que tu vas équilibrer dans ta vie. Pourquoi je pointe out le monde de l'immobilier? C'est souvent des dîners et des soupers copieux. OK? Il y a souvent des bonnes bouffes, il y a souvent de l'alcool. J'ai des gens que je connais, là, c'est 5 fois semaine, puis des fois même plus. Puis tu sais, t'es comme, OK, ils veulent là se reprendre en main, mais tu sais, le deal se fait là aussi. Donc, comment on est capable de traverser ça? J'ai des méthodes pour ça. C'est un peu ce qui m'a amené là. Fait que tu sais, comme qu'est-ce qui a slidé du monde des affaires en tant que coaching à Power 24? Oui, il y a eu l'opportunité d'affaires pour moi que j'ai trouvé intéressante, mais il y a aussi, en tant que personne, je voulais avoir une meilleure santé. Je voulais arrêter de faire mes yo-yo, puis mes pertes de poids, puis mes gains de poids qui étaient très difficiles. Je voulais avoir vraiment un mode de vie sain et actif et aider d'autres gens à le faire. Fait que ça, c'est un peu ce qui m'a amené là. Donc, avoir un meilleur mindset, meilleure énergie. Ce que tu mets dans ton bedon va influencer ce que tu penses dans ton esprit. Donc, on est parti de là. C'est un excellent point parce que c'est comme un catch-22, là. Tu sais, tu disais tantôt les dîners d'affaires où je suis en avant de mon écran, je mange un Big Mac, un Subway, j'ai pas vraiment le temps, puis tu le quittes. Mais au contraire, parce que, tu sais, on dit, quand tu fais de la lecture, exemple, ou tu prends de l'éducation, you're feeding your brain, tu sais, tu es en train de nourrir ton cerveau avec des connaissances, mais ton corps, tu le nourris. Faut que tu le nourrisses de bonnes choses. Faut que tu l'actives, ton corps, faut que tu fasses de l'exercice physique. Parce que par la bande, ça va affecter ta business. Comment ça va affecter ta business? Mais si ton mindset n'est pas à bonne place, ton mindset n'est pas à bonne place parce que tu es fatigué, tu as mangé un repas copieux, tu as pris de l'alcool. Ça, tu sais, fait que c'est un catch-22. Puis, tu sais, on regarde un exemple concret. JF puis moi, on a déjà eu le privilège de faire des formations de Tony Robbins ensemble. Puis, tu sais, tout le monde connaît Tony Robbins, puis sa force, puis comment il est bon. Mais, tu sais, souvent, pendant la formation, il nous faisait lever de notre siège, puis de sauter ou danser. T'sais, pour activer la circulation de sang exactement, pour que ça bouge, pour l'oxygène, notre cerveau, parce qu'on est en train de travailler avec notre tête, notre mindset. Fait que c'est important, ces aspects-là. Fait que souvent, les gens ne comprennent pas ce point-là que c'est un catch-22. Tu t'en mets un de côté, mais ça l'affecte tout par la bande. Puis autant ton leadership du début, quand tu parlais en affaires, puis ton coaching, tu le quittes. Fait que le Power 24, là, je pense que c'est l'ajout idéal pour l'humain, en affaires ou non. Continue. Effectivement. Puis moi, j'accompagne les deux. C'est sûr que ma clientèle cible de base, ça va être plus les gens en affaires. Je dis de base, mais tu sais, maintenant, ce qui est le fun, contrairement à mon coaching d'affaires, c'est que je peux accompagner tout le monde. Donc, avant, il y avait vraiment plus les gens qui étaient déjà en affaires, bien établis, mais maintenant, tu sais, j'arrive tantôt, là, j'étais avec une cliente ce matin qui, justement, est rendue, elle a une perte de poids. On parle de presque 15 livres de perdu, mais ce qui a changé le mieux, c'est vraiment son énergie, tu sais. Dans sa famille, tout le monde la décourage. Ils sont comme moi, pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien, ils mangent pas bien, mais ils ont jamais envie de marcher, ils ont jamais envie de sortir, ils ont jamais envie de faire d'exercice, ils ont jamais envie de faire, ils n'ont pas trop d'énergie, ils arrivent la fin de semaine, sont brûlés, passent presque pas de temps avec leurs enfants parce qu'ils sont déjà fatigués de leur semaine. Elle est comme rendue énergique, fait qu'elle a comme changé, tu sais. Ça, c'est tellement une grosse victoire. Elle commence à influencer sa fille à faire la même chose parce qu'avant, elle le faisait pas, fait que sa fille le faisait pas, puis sa mère le faisait pas, fait que c'est comme intergénérationnel. Fait que des fois, je suis capable d'arriver puis briser cette chaîne-là. Ça, c'est tellement, je vais dire, gratifiant. Je vais dire ça comme ça. Fait que c'est vraiment, dans notre mission, c'est d'aider les gens et puis de changer la vie des gens.
Donc, Power 24, c'est venu un peu de ça. Donc, Isabelle et moi, ma conjointe, on a décidé de partir, dans le fond, dans le domaine de la nutrition. Et puis là, on a commencé avec des boutiques, des boutiques physiques, mais je vous dirais que la majorité de mes clients sont en ligne parce que, tu sais, notre reach est tellement grand qu'à un moment donné, tu sais, je vais dire, hey, viens de Saint-Eustache jusqu'à Chambly, fais 1 heure de route, aller-retour avec le trafic, ça peut être jusqu'à 3 heures, ça faisait pas de sens. Fait que la majorité de notre business se fait en ligne. Tout est déjà livré à la maison, mais on va vraiment aider les gens à optimiser leur santé puis leur composition corporelle. Donc, on a décidé de faire ça et en même temps d'aider d'autres gens à le faire. Donc, c'est-à-dire devenir des coachs en nutrition comme nous et d'aider aussi le maximum de gens. Parce que, tu sais, moi, ma capacité, là, j'ai une centaine de clients que j'accompagne direct one-to-one, puis je suis pas mal topé, tu sais, parce qu'à un moment donné, fait que là, je me suis dit, OK, comment je peux aider plus de gens? Ben, je vais le faire avec une équipe. Fait que là, on a commencé à bâtir une équipe. Ça fait 1 an et 1 mois là, qu'on a commencé. On est rendu une 60aine dans notre équipe. On a plusieurs bars à smoothie qu'on a partis un peu partout, des clubs où est-ce que les gens peuvent aller s'entraîner ou peuvent juste aller comme déguster pour voir ce que j'aime, ce que je goûte, les produits. Puis tu sais, on a 200 produits. C'est pas tant le produit plus que l'accompagnement. Tu sais, j'ai des clients qui vont prendre un seul des produits que j'ai, il y en a qui en prennent 20, OK? Ça dépend. Mais ce qui est le plus important, c'est plutôt l'accompagnement puis la confiance qu'on va donner à la personne. Tu sais, la personne que ça fait 3 semaines, 1 mois, j'ai pas eu de ses nouvelles, la petite tape dans le dos, salut, ça va, là? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Puis finalement, la personne, je sais pas, tout le monde vit des choses, mais tu sais, vient de se séparer, elle a eu un problème, elle a perdu son emploi, tu sais, cette petite tape-là dans le dos, genre, j'ai confiance en toi, t'es capable, c'est ce qui fait la différence, là. T'as tellement raison, là. Le meilleur exemple que tout le monde va pouvoir mettre en relation, là, c'est prends-toi un abonnement au gym. Puis là, t'es motivé, tu vas aller au gym, puis là, t'as un entraîneur, puis c'est le fun, puis il te pousse dans le derrière, puis il te donne la tape dans le dos que comme que tu viens de dire, mais du moment que le coach est plus là, tu vas y retourner au gym parce que t'es quand même motivé, 1 semaine passe, 2 semaines, 1 mois, là, ah! Ça me tente pas aujourd'hui, tu sais. Puis là, il n'y a pas de suivi, fait que ça me tente pas non plus, mais c'est le fun, le petit suivi que tu fais, puis le côté humain qui vient dans l'ensemble puis qui fait une grosse différence dans la balance. Tu as tellement raison, la relation humaine est super importante. Puis d'autant plus que dans les dernières années, on a vécu pas mal plus de virtuel. Fait que le fait d'avoir l'humain là, qui est là, je pense que ça fait vraiment du bien. Là. Fait que good job, j'aime ça. Ouais, ben merci. Je pense que c'est vraiment, je me suis rendu compte au début que c'était les résultats pour moi qui faisaient avancer, mais non, c'est pas les résultats, c'est l'accompagnement. Parce que même quelqu'un qui a pas de résultats ou qui a des résultats qui sont moins bons ou que ça va moins bien, quand tu es là puis que tu es juste à l'écoute puis tu es capable de les accompagner, d'arriver dans une zone sécuritaire mais vulnérable où est-ce que la personne t'exprime comment qu'elle se sent, pourquoi qu'elle est comme ça. Tu sais, j'ai un super bon client aussi que j'ai accompagné qui a perdu comme les chiffres, c'est pas important, mais il a quand même perdu 25 livres. Puis là, il en a repris. J'ai dit, Jeff, je sais pas ce qui se passe, j'ai vraiment de la difficulté. C'est un investisseur immobilier à moi avec qui j'accompagne. Puis tu sais, il sait, là, il dit là, c'est vraiment là, là, c'est plus physionomique, c'est psychologique. Là, il y a quelque chose d'autre dans son esprit qui revient tout le temps vers ces choix-là. Fait que j'ai recommandé des lectures, puis j'ai aussi d'autres spécialistes qui vont pouvoir l'accompagner, probablement enlever des fois, il y a des blocages. Des fois, c'est vraiment mental. Fait que si tu n'enlèves pas ce blocage-là, ben ça va rester. Donc, il n'y a pas juste une chose qu'on va adresser. Des fois, c'est l'hydratation, des fois, c'est l'alimentation, des fois, c'est l'exercice physique, mais souvent, c'est l'état mental, le sommeil, l'entourage, qu'est-ce que tu vis dans ta vie. Fait que nous, on va accompagner dans tous ces aspects-là pour s'assurer que la personne puisse passer à travers et arriver à avoir, j'aime ça dire en anglais, mais un healthy active lifestyle, fait qu'une vie en santé et active. Okay? Donc, quand on arrive puis on est inspiré à aller chercher une vie en santé et active, Isabelle, elle a fait un super beau live ou une vidéo là, dans les derniers jours, puis c'est une source d'inspiration pour nous. On est allé dans une montagne, il y avait un couple je pense qu'il avait 75 ans, qui était en train de monter la montagne. Bon, il n'allait pas à notre vitesse, on allait quand même vite, mais juste le fait d'être capable de monter une montagne à cet âge-là, tu sais, puis je parlais de ça ce matin avec une de mes clientes, mais tu sais, de dire, hey, moi là, à cet âge-là, je vais être encore capable de monter des montagnes. C'est ce que je visualise. Fait que je mets en place tout de suite des habitudes. C'est pas en mangeant 70 carottes à la fin de l'année que tu dis que tu as mangé tes légumes à tous les jours. Faut que tu les prennes à tous les jours. J'adore. Mais sérieux, guys, là, j'espère que là, je parle à ceux qui nous écoutent, là.
Moi, il y a quelque chose que tu viens de me dire qui m'a frappé, là. Tu parlais de un de tes clients qui est investisseur immobilier, donc cette personne-là est en affaires, évidemment, mais tous ceux qui nous écoutent qui sont en affaires, qui ont des business ou qui sont intrapreneurs, peu importe, tu sais, tu es capable d'accompagner quelqu'un, mais t'es pas limité dans ton accompagnement. Puis quand quelqu'un va aller te voir parce qu'il veut se faire accompagner ou qu'il a besoin de ton aide au niveau de la nutrition, de l'exercice physique, mais tu vas au-delà de ça. Tantôt, tu parlais de ton entrepreneur que tu as référé des livres, puis là, c'était comme dans sa tête que ça marchait pas. Puis en plus, tu es coach d'affaires. Fait que tu es tellement bien outillé pour aider quelqu'un qui est dans notre position, que ce soit physique, que ce soit mental. C'est comme un service clé en main. Puis je sais que c'est pas ça que tu cries haut et fort. Tu dis, moi, je peux vous aider dans toutes les sphères de votre vie, mais c'est ce que tu fais naturellement. Tu es fait comme ça, JF. Puis il faut que les gens comprennent que quand ils sont accompagnés avec toi ou ton équipe, ben ça se limite pas à juste va faire 30 minutes d'exercice, tu manges tes 70 carottes comme tu viens de dire, puis ça va au-delà de ça, puis l'accompagnement humain, puis tu sais, de vraiment amener à un autre niveau, puis de se rapprocher des résultats le plus vite possible, mais de la bonne façon. Fait que moi, j'adore. Là, je reviens encore avec l'exemple du gym. Là. Tu prends ton abonnement, ça te coûte 30$ par mois, puis tu vas au gym, mais oui, t'as ton gym, mais tu sais, ça s'arrête là. Tu sais, fait que toi, c'est comme vraiment un clan main, c'est vraiment hot, là. Power 24, guys. Oh yes! 10X, Power 24. There you go. Là, on est rendu à 240. Il nous manque Ouais, c'est ça. on va arriver à 365. Ouais, grossir l'équipe, là. En fait, notre équipe est vraiment en plein essor. On voit beaucoup d'attrition. On est allé chercher les meilleurs planétaires pour vraiment bâtir les équipes, aider à travers ça, donner le maximum de compétences, de connaissances. Tu sais, même nous, on est tout le temps en apprentissage. Tu sais, je fais 2 masterminds tous les matins, un le mardi midi, ben avec toi en fait. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est tout des changements de mentalité. Fait que je pense que tu sais la base, puis tu l'as dit, c'est le sentiment de confiance, puis c'est l'ouverture. Tu sais, plus tu te mets vulnérable, ça va être drôle à dire, là, puis tu sais, je m'entendrais vous le disant, j'aurais fait, ah oui, j'ai dit ça maintenant. Plus tu te rends vulnérable, plus tu peux grandir. Ouais. Fait que, tu sais, aussitôt qu'il y a trop d'ego, puis il y a trop, tu sais, j'en ai des clients que j'essaie d'ouvrir et de percer cette carapace-là, puis quand je suis pas capable de le faire, ben je suis peut-être pas la bonne personne pour eux, puis c'est correct, tu sais. Mais quand ils sont capables de se rendre vulnérables et de s'ouvrir, là, je suis vraiment capable de les aider parce qu'ils vont me dire qu'est-ce qui se passe. C'est quelqu'un qui arrive, c'est un exemple, là, ça m'est j'arrivais, mais tu sais, quelqu'un qui arrive, disons, les bras croisés, puis ah, ben, aide-moi. Ouais, ça dépend. Faut que tu me dises qu'est-ce qui se passe dans ta vie si tu veux que je t'aide. Si tu veux te faire aider aussi. Là. Si tu veux te faire aider, exact. Il faut aussi qu'il y ait une volonté personnelle. Puis, tu sais, tu as donné un exemple tantôt par rapport à la motivation. C'est sûr que, tu sais, la motivation, c'est bon à court terme, mais la discipline, c'est bon à long terme. Puis ça, c'est un concept que je travaille aussi avec les gens. Et souvent, où est-ce que les gens vont avoir de la difficulté, surtout dans le domaine alimentaire, là, puis dans la nutrition, ça va être de le faire sur une base discipline. Fait que là, on va arriver sur... Puis quand je dis discipline, moi, je dis plus restriction. Les restrictions alimentaires, ça fonctionne à court terme, ça fonctionne pas à long terme. Tu sais, moi, je l'ai tellement essayé, fait que je suis capable, là. OK? J'ai déjà perdu 50 livres. Fait que je suis capable. Je sais comment ça marche, OK? Discipline, tu fais une restriction, mais le problème avec les restrictions, c'est que tu recommences, mais ça revient. Fait que tu reviens exactement où tu étais avant. Moi, maintenant, je travaille plus en rééquilibrage alimentaire. Fait que plus de dire, OK, tu pars de où? Qu'est-ce qu'on est capable de mettre en place? Puis on va regarder si ça tient. Si ça tient pas, on va mettre d'autres choses en place. Fait que quand je travaille en collaboration avec mes clients pour vraiment m'assurer que ce que je leur donne tienne dans le temps. OK? Fait que, tu sais, je te donne une idée. Je dis, hey, Dino, là, à partir de demain, il faut que tu dormes plus tôt. Il faut que tu te couches 2 heures plus tôt. Il faut que tu cours 2 heures de plus par jour. Il faut que tu fasses le meal prep le dimanche pour toute la semaine. Puis je veux que tu changes ton réseau d'amis. Puis je veux que tu lises plus. Puis je veux aussi que tu laisses ton sel à l'extérieur de la chambre avant de te coucher. Tu vas faire, Jeff, wow. OK? Calme-toi. Une chose à la fois. Exactement. Puis ça, j'ai découvert ça plus dans le monde du coaching. Fait que je donne un peu. Fait que je donne juste la prochaine étape ou la deuxième. Fait que la personne, elle dit, elle monte une marche. Hey, wow, j'ai réussi. On en prend une deuxième. Wow, j'ai réussi. Et là, on va commencer à implanter. Fait que, tu sais, j'ai des clients que, tu sais, pendant 6 mois, moi, c'est sûr, je m'entraînerai jamais. Je veux pas m'entraîner, je m'entraînerai jamais. 6 mois plus tard, ils font comment? Là, je vais me mettre en forme. Tu sais, comme là, la santé va mieux. Je me sens bien dans mon énergie. Je me sens bien dans mon corps. Puis ils sont comme, wow.
Fait que là, 6 mois, c'était impossible. Ça, c'est sûr que tu vas jamais t'entraîner. 6 mois plus tard, ben, tu décides d'entraîner dans un gym. Puis un an après, tu as décidé de faire un marathon. Who knows? Baby steps. Baby steps. Là, JF, là, coach d'affaires, investisseur immobilier, tu es en train de bâtir une empire en nutrition, dans le domaine de la nutrition. T'es papa, époux, bientôt marié. T'as-tu 24 heures comme tout le monde, toi, ou t'as une recette magique? Je suis un vampire, je dors pas. Mais comment tu fais pour jongler tout ça? Tout, tu sais, je veux dire, la business, c'est important, la famille, c'est important. Tu sais, je pense que ça prend un équilibre dans la vie. Et, tu sais, tu peux pas laisser de côté plus une business qu'un autre ou la famille plus que la business. Tu sais, comment tu fais pour jongler tout ça ensemble? Très bonne question. Puis je pense que je commence à devenir globe-trotteur aussi. J'adore ça. En fait, ce qui arrive, c'est que, tu sais, puis t'as tellement raison, c'est qu'on voit pas les pertes de temps. En fait, on voit pas où notre temps va. Pendant presque 5 ans, je dis pas qu'il faut faire ça, mais pendant presque 5 ans, je traquais où allait mon temps. Puis ça devient vraiment frappant. Puis juste pour faire ça plus clair pour quelqu'un, là, prends une feuille, OK? Puis écris toutes les heures de la journée. Fais-les pendant, si t'es capable, 5 jours. Si t'es bon, fais-les pendant un mois. Puis écris où tout va ton temps. On a tellement de perte de temps. Le premier, c'est notre ami, je l'ai pas à côté de moi, mais notre ami le téléphone. OK? Puis tu sais, quand je parle du téléphone, disons que tu es en train d'écouter le podcast, c'est pas une perte de temps. Tu es en train d'écouter quelque chose, tu es en train de te développer. OK? Tu es en train de mettre en place, d'apprendre quelque chose. Puis après ça, il faut que tu le mettes en application. C'est une chose de l'apprendre, mais après ça, qu'est-ce que tu fais pour le mettre en application? Fait que je te dis aujourd'hui, à toi qui nous écoutes, prends-toi une feuille, écris, puis là, va mettre tout le temps où est-ce que tu le mets. Hey, entre telle heure et telle heure, je fais ça. Entre telle heure et telle heure, je fais ça. Je dirais qu'un des premiers exercices que j'ai fait, tu sais, je perds pas tant que ça. J'avais une petite application de jeu sur mon téléphone, OK? J'ai sorti le temps que je passais sur ce jeu-là. Wow. Facebook. Oh, Instagram. Oh, TikTok. Oh, t'as peur, là. OK? J'avais du temps perdu. OK? Je dirais pas le temps, là, c'est indécent. OK? Puis du crime. Mais pourtant, j'ai jamais passé ce temps-là. J'ai même pas le temps d'écouter un film, tu sais. Non, tu l'as passé. C'est juste que c'est des bouts de minutes à gauche, à droite, où est-ce que tu perds ce temps-là. C'est du temps qui t'amène pas plus loin. C'est du temps qui est comme perdu. Fait que ce free time-là, maintenant, j'ai été capable de le réorienter. Et ça, c'est une phrase qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, mais les meilleurs gestionnaires, c'est pas ceux qui font le plus de tâches, c'est ceux qui vont avoir la capacité d'ignorer le plus de tâches qui a peu ou pas d'importance. Rewind. Rewind, re-listen, on repart. Re-listen. Le meilleur gestionnaire, c'est pas celui qui accomplit le plus de tâches, c'est celui qui a la capacité d'ignorer les tâches qui sont peu ou sans importance. Et ça, c'est pas facile. Parce qu'avec nos courriels, nos emails, nos textos, les gens qui nous sollicitent, on veut tout le temps répondre à tout. Ben, c'est pas de même que ça marche. OK? Et plus tu es capable d'ignorer ou d'éviter ou de te désabonner d'une infolette que tu vas pas recevoir. Exemple, il y a des choses qu'on perd du temps à répondre ou à faire, mais que ça n'a pas ou ça a peu d'importance. Puis il y a souvent des fois des procrastinations cachées. C'est encore aujourd'hui, c'est pas parfait. Là. Des fois, j'arrive, je fais comme OK, parfait. Hey, j'ai tel plan, il faut vraiment que je fasse ce projet-là. Là, je regarde la cuisine, là, je fais oh shit, il y a des verres que mes enfants ont laissé traîner, puis le beurre de pinot, le couteau sur la table, je suis comme shit, ça va sécher, tu sais. Fait que là, genre, je vais aller ramasser, puis là, tant qu'à être là, je vais vider le lave-vaisselle, puis là, tant qu'à être là, ouais, je pourrais bien nettoyer les comptoirs, nettoyer les comptoirs. Je n'ai pas une demi-heure. Moi, je m'en allais faire un projet de développement pour construire dans mon empire. Non, t'as peu, là. Fait qu'il faut comme tu t'obliges à négliger certains aspects qui sont peu ou qui n'ont pas d'importance. Puis là, il y a plein de livres sur la gestion de la productivité. Ça, c'est un peu mon dada. Fait que, tu sais, pour répondre à ta question, de voir où ton temps va, puis de prioriser des choses. Fait que tu te bloques des temps. Tu sais, si t'as pas beaucoup de temps, tu peux te bloquer un 15 minutes, mais tu fais rien d'autre que ça. Fait que si tu te dis, bon, ben là, je vais faire un 15 minutes, je sais pas moi, t'es en vente, là, il faut que tu appelles des gens, ou tu fais de la prospection immobilière, exemple, ben là, tu te dis 15 minutes, là, à chaque jour, là, je bloque 15 minutes, puis je le fais. Ben, au bout du mois, tu vas en avoir fait beaucoup plus que si tu te dis, à un moment donné, là, je vais prendre une journée complète, mais je vais attendre d'avoir le temps d'avoir tout fait, puis après, je vais prendre une journée complète pour faire ma prospection. Ça marche pas comme ça. Fait que les petits bouts de temps, c'est là où est-ce que tu as le plus de temps. Parce que si tu les combines ensemble, à la fin de l'année, ça va être monstrueux le nombre de temps que tu as eu pour accomplir, que ce soit un objectif personnel, professionnel, en immobilier, que ce soit, peu importe. Fais la split 15 minutes par jour. Là. Essaye. Essaye-toi 15 minutes par jour. On s'en reparle dans un an. Là.
Ta vie va changer. Là. Different game. Si tu veux faire un suivi avec un client, tu fais 5 appels par jour, à la fin de ta semaine, tu en as fait 35, à la fin de ton mois, à la fin de l'année, c'est fou là, ce que tu vas avoir accompli. Fait que moi, je me sens en relation avec ce que tu as dit tantôt, c'est la discipline. Je pense que c'est très important d'avoir de la discipline, tu vas avoir des beaux résultats. Fait que, tu sais, j'allais te demander, malgré que tu as donné déjà plein de pépites d'or à toute notre audience, mais quelqu'un comme toi, qui a ton expérience, qui a ton vécu avec tout ce que tu fais au quotidien, ce que tu as fait dans le passé, ce que tu vas continuer à faire, si tu avais un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, ça serait quoi que tu leur donnerais? Au début, je m'étais préparé à cette question-là, puis là, elle arrive, puis là, je suis comme moins prêt. Je vais te dire, là, le plus important, là, c'est de lire. De lire. Je vais te montrer, là. T'as vu, j'en ai. OK. Genre, ça, c'est ce que je suis en train de lire actuellement, plus mon livre dans mon ordinateur. OK? J'ai 3 livres actuellement. Les gens disent 3 livres. OK? Moi, je m'oblige pas à finir un livre avant d'en commencer un autre. Si je suis désengagé, ça me tente plus. Avant, ça me bloquait pendant 1 an. J'étais comme, il faut absolument que je le finisse. Moi, je l'aime pas. Mais à un moment donné, je vais m'obliger à le lire, puis après ça, je vais lire l'autre livre que j'ai envie de lire plus, tu sais. Moi, c'est fini ce temps-là. J'ai dit, à un moment donné, j'ai décidé dans ma vie que si j'aime plus ce que je lis, j'arrête, mais je continue de lire. Donc, la lecture, c'est pour moi l'objet qui va t'amener plus loin. Leaders are readers. Quand les gens, ils sont pris à un niveau personnel, professionnel dans leur vie, généralement, c'est parce qu'ils lisent pas. Il y a des gens qui sont analphabètes, puis ça, pour moi, c'est quelque chose qui est vraiment la base, OK, de dire, écoute, ça se corrige, ça se fait, c'est pas facile. Mais après ça, ceux qui savent lire, mais qui ne lisent pas, c'est l'équivalent d'être analphabète. Tu n'utilises pas ton pouvoir. Donc, de lire, pour moi, c'est vraiment la base du développement personnel et professionnel. J'adore. De toute façon, ton coach t'a fait sauver 14 heures, fait que t'as le temps de lire. Là. En fait, si t'as pas de temps, c'est parce que tu lis pas. Oui, effectivement. C'est un bon point. Nice, JF. Écoute, merci beaucoup. Là, sérieux, je te connais puis je capote t'écouter. C'est incroyable. Merci les gens veulent te contacter, ils veulent en savoir plus sur ta business de Power 24, ton coaching, peu importe, c'est où que les gens peuvent te rejoindre, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Pour vrai, Facebook, c'est le plus simple pour moi, OK? Jeff Nadeau. Ben, Jean-François Nadeau marche aussi, là. Jeff Nadeau, J-E-F-F-N-A-D-O. J'ai fait ça simple, je me suis fait un nom simple, un nom, un faux nom. C'est simple. Ouais, J-E-F-F-N-A-D-O. Fait que tu écris ça sur Facebook, tu m'écris, je réponds à tout le monde, OK? Même quand des fois je sais que c'est un faux compte, je réponds, OK? Je suis comme ça. Mais tu sais, je leur permets après ça d'aller ailleurs, là, mais poliment, mais je réponds à tout le monde. Fait que ça, c'est le meilleur moyen de rentrer en contact avec moi. Tu m'écris un petit message, « Hey, j'ai écouté le podcast, j'ai envie d'en savoir plus sur ça, ça, ça. » Je réponds tout le temps. Pas tout le temps immédiatement, bien entendu, par respect de mon temps, mais je réponds tout le temps, fait que ça permet aux gens de les orienter. Et quand je ne suis pas la solution, j'envoie vers quelqu'un d'autre. Donc, je suis vraiment là pour aider les gens. J'adore. Guys, aujourd'hui, on a eu plein de pépites d'or. On a eu de l'information super intéressante. Abonnez-vous à la page. Partagez l'émission à quelqu'un que vous pensez qu'il en aurait besoin, que vous pourriez aider ou inspirer. On est là pour ça. On fait ça pour ça. JF, merci beaucoup d'être venu. J'ai hâte de te revoir. Puis bon succès dans tes affaires, mon homme.